Et salut à toi, jeune pirate. Alors aujourd'hui, on fait une petite vidéo. Alors vous savez, on n'est pas des gens rancuniers. Voilà, on est des gens qui adorons One Piece. Voilà, c'est la passion. Voilà, One Piece c'est la passion. Mais du coup, vu que c'est la passion, on a envie de défendre un petit peu One Piece. On a envie de défendre un peu les choses qu'on dit, qu'on raconte de One Piece. Donc là, on a fait une petite vidéo concernant, voilà, vous êtes au courant maintenant, Ryo Sensei, qui a fait une vidéo réac. Et bah du coup, on va réagir à cette vidéo. Alors à des passages, on va pas non plus réagir à tout ce qu'il a dit. Voilà, sachez juste que on va pas non plus, il y aura pas d'insultes ou quoi que ce soit. Hein. Tout va bien, c'est juste qu'on réagit à ce qu'il a dit et tout. Voilà, c'est dans la courtoisie. Voilà, c'est bon enfant. Mais du coup, voilà, on va réagir. Et donc du coup, je vais laisser Sekai nous dire un petit peu, alors par avec des passages, tout ce qu'il a pu trouver. Voilà. Déjà, je remercie Ryo Sensei d'avoir réagi à notre vidéo. Il m'a bien fait rire, surtout au début, quand il parle du chômage, PMU, tout ça. Franchement, j'ai bien rigolé. J'avoue que moi aussi, j'ai rigolé. J'espère qu'après cette vidéo, Ryo Sensei, tu verras le jour. Mais moi, maintenant, Monkey, tu me connais. Ouais. Les gens qui me connaissent pas, moi, je suis un grand joueur. Dans la vie en général, j'aime bien toujours parier. C'est vrai. Moi, maintenant, je lance un pari à l'Euro Jackson. Oh, bordel. Je lance un pari. Les problèmes. Les problèmes. Les problèmes. Je lance un grand pari. Alors, c'est quoi ce pari? Moi, je promets que si Mihawk n'est pas niveau Yonko, on part sur sa chaîne Twitch, en live, en tant que The Cross Guild, j'offre 200 €. Oh, bordel de merde. Si jamais il n'est pas niveau Yonko. Oh, bordel. Par contre, s'il est niveau Yonko, je propose juste à Ryo Sensei, pas jeu d'argent, de sortir une vidéo discus sur Mihawk dont on écrira le texte ensemble. Ok. Si tu veux prendre, tu prends. Non, avec plaisir. Moi, je valide. Alors en plus, c'est vrai qu'il y avait des critiques qui disaient que on prépare pas forcément nos textes. C'est vrai. Moi, je vais en venir. Tu vas en venir? Moi, je dis juste que voilà, c'est comme je l'ai dit, c'est la passion. Il y a des choses qui sont préparées, pas tout. Il y a des choses, c'est la passion. C'est comme ça en fait. C'est ça. Donc voilà, c'est une critique, mais d'un autre côté, c'est bien. Et les amis, vous avez bien compris, on supprime la chaîne. Tous ils sont perdre 200 balles. Ce qui veut dire que si Mihawk coule, on coule. On va couler avec lui et on colle avec. Ensuite, si jamais il veut un débat, Cross Guild vs Euro Jackson, on est aussi là. Que ce soit lui ou ses amis, on est prêt à battre tout le monde. On est là. Par exemple, dans ses amis, on a un, on va tirer à balles réelles sur tout le monde, qui, comme personnage préféré, il a Pimbe. Pimbe, ok. T'as tout One Piece, et t'as comme personnage préféré Jimbe, la dinguerie, gros. Ensuite, on va attaquer maintenant vraiment en blague à part à la vidéo. Déjà, revenons au sujet de base. Là, on a sorti une vidéo qui s'appelait Mihawk. On supprime la chaîne s'il n'est pas niveau Yonko. On a plein qui nous ont mal compris ou qui pensaient qu'on ne maîtrisait pas le sujet. Nous, déjà, je viens de poser les bases. Nous, dans cette vidéo, on voulait prouver deux choses. Un, que Kengo, qui veut dire maître épice, et Dai Kengo, finalement je sais le prononcer maintenant, qui voulait dire grand maître épice, ne voulait rien dire. Car d'après Ryo Sensei, vu que Zoro est classé maître épice et non grand maître épice, bah ça fait que les Dai Kengo, qui sont les daimyo de Wano, sont supérieurs à Zoro à l'épée, mais que Zoro, vu qu'il contrôle le Haki des rois, les est supérieurs en force globale. Oui, voilà. Mais pas à l'épée. Les amis, les preuves, ils vont venir dans une minute. Parce qu'il y a plein de gens qui ont dit envoyer les preuves. Exactement. Les preuves, ils vont venir. Et j'essaie d'expliquer que même si tu prends un Zoro avec Shisui à Wano, je suis désolé, mais il pisse sur les Dai Kengo. Sans Haki des rois. Sans Haki des rois. Et on va encore rentrer en détail. Sans Haki des rois revêtis. On va envoyer les preuves. Je vous mets juste dans le contexte pour le moment. Ensuite, la deuxième chose que j'essaie de faire comprendre dans cette vidéo qu'on a sortie, c'est comment ça le Haki des rois revêtis ne rentre pas dans le lore de l'escrime. Alors que Zoro et Oden l'utilisent. Ils ont du Haki des rois, ils ont utilisé Enma. Enma demande du Haki des rois revêtis. Et même lorsque Zoro est full Haki des rois face à King, et qui fait ses techniques, il utilise toujours le mot Sentoryu. Derrière le NU, Seigneur des Enfers, ça veut dire quoi? C'est-à-dire il va combattre un épice, il va utiliser le truc à Sentoryu NU avec le Haki des rois. Genre, il s'est pas construit comme épice, alors qu'il dit style à 3 épées. Voilà, je vais m'arracher les cheveux.
Kengo, maître épéiste, Daikengo, grand maître épéiste. En partant du principe que les daimyo qui sont, il y a consensus dessus, plus faibles que Zoro, sont pourtant meilleurs à l'épée, le haki des rois de Zoro n'est pas une compétence qu'on associe à la maîtrise de l'épée. Donc, ils sont meilleurs à l'épée que Zoro, mais Zoro est plus fort qu'eux via son haki des rois. Maintenant, on va réagir à des passages de sa vidéo en rentrant dans les détails, les amis. Mais ouais, mais en fait, le problème, c'est que ta vidéo sert à rien, vu que j'ai jamais dit que Zoro n'était pas non épéiste. Vu que je n'ai jamais dit ça, bah ta vidéo ne sert à rien, en fait. Déjà, vous avez vu les traits, les amis. Déjà, tu dis que t'as jamais dit que Zoro n'est plus épice. Ok, soit. Mais ça veut dire quoi? Vu qu'il maîtrise le haki des rois, il a demi-piece jusqu'au moment où il utilise le haki des rois Rivechi. Pour toi, alors, Zoro et même Oden sont à demi-piece. Essaie d'assumer tes propos. Aujourd'hui, c'est toi qui prétends que Shanks n'est plus épéiste, ce qui est vrai, moi aussi je pense qu'il est plus épéiste, mais toi tu prétends qu'il est plus épéiste car il a consacré sa vie à l'haki des rois. Revêti. Mais Zoro est plus fort qu'eux via son haki des rois. On prend l'exemple de Shanks. Pour beaucoup, il brille via son épée, c'est faux. Shanks brille essentiellement via son haki des rois. Oula, si tu considères que Shanks a consacré sa vie à l'haki des rois revêti et qu'il n'est plus épéiste, du coup à cause de ça, ça veut dire que Zoro, lui, il suit la trace de Shanks, il suit pas la trace de Mihawk. C'est-à-dire à l'ordre d'aujourd'hui, pour toi aussi, Zoro n'est plus épice vu qu'il va consacrer sa vie à l'haki des rois revêtis et au Seigneur des Enfers. Alors c'est important de préciser que certes il l'a pas. En fait, on est en train de dire que certes il a pas dit mot pour mot ça, mais ça vient ici. Mais ça veut dire ça à partir du moment où tu l'expliques quoi. Exactement. Ouais. Et dans les commentaires, on a fait beaucoup de débats, on a répondu à tout le monde, n'hésitez pas à répondre. Dans les commentaires, j'ai même des gens qui m'ont dit quoi, Monkey, que le haki des rois, en fait, il ne rentrait pas en compte dans un combat d'épéistes, mais que contre les adversaires, les autres adversaires, ça rentrait en compte. Mais c'est quoi? Pourquoi? Je comprends pas. Genre, demain, tu prends Zoro vs. On va prendre Garling. On va prendre un univers où Garling, il est vraiment épéiste. Il y a de fortes chances qu'il soit épéiste, avec Chevalier. Il y a de fortes chances, voilà. Voilà, mais on prend un univers où il est épéiste à 100%, c'est confirmé. Genre, demain, t'as Garling vs Zoro qui s'affrontent. Zoro, il sera en difficulté, il va dire, ah, mais toi, vu que t'es un vrai épéiste, je vais pas utiliser le haki des rois revêti. Mais c'est quoi cette... Ça a aucun sens. Est-ce que ça a un sens pour vous? Répondez-moi en commentaire. Ouais, alors que... Et en plus de ça, Oden et Zoro, ils avaient le haki des rois revêti. Et je vais même te sortir un troisième personnage qui a juste le haki des rois normal sur à 99%, qui est Ethan Barrow. On l'a vu ce pouvoir avec Mercury, Mars, Saturne. Le piaf, le sanglier et l'araignée. Et ensuite, me dire qu'Ethan Barrow n'a pas le haki des rois revêti, c'est chaud. Parce que même Mercury, rappelez-vous, il a fait une technique avec l'haki des rois, rugissement d'haki. C'était une dinguerie. Et même Bonnie dira, elle dira quoi? Enlevez-lui son épée. Il est en train de tout découper, Ethan Barrow. Il possède le premier Kitsetsu. Et même lui a de fortes chances qu'il a le haki des rois revêtis. Il a le haki des rois normal. Il a vécu pendant des siècles. Je force sur le... Il y a de fortes chances. Hein. On sait très bien que ça pas... On l'a pas vu dans le manga, mais... Mais il y a de fortes chances qu'il a... Enfin, on y réfléchit un peu, c'est factuel. Normalement, c'est sûr, quoi. Et il nous demandait comment on sait que les lames noires deviennent... Enfin, comment les lames devenaient noires avec du haki des rois. Là, on met la page de Wano Kuni, où le père de Oden disait très clairement à Zoro, très important, que Enma peut grimper d'un rang, on la rend en noir. Enma, il demande quoi? Enma demande du haki des rois. Même si Zoro il développe quelque chose, ça serait avec le haki des rois. Et comment on rend Enma noir? Ça serait avec le haki des rois. Il y a plus de preuves. On me dit, ouais, montre des preuves factuelles. Il y a plus de preuves qui vont dans le sens où Mihawk a rendu sa lame noire, qui a du haki des rois, que le contraire. C'est ça. Prochaine étape, on va venir à King. Ah, par rapport au fait que Zoro ait dit « Je veux devenir le roi des enfers ». Mais c'est en fait une réponse directe à ce que dit King. Tu veux devenir un roi? Oui, le roi des enfers. Il aurait pu faire référence au titre de meilleur épéiste au monde, il l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il dit roi des enfers en référence au haki des rois. Tu veux être un roi? Oui, je veux être un roi des enfers. Je comprends pas, du coup, c'est quoi qui est censé prouver que le haki des rois entre en compte dans la maîtrise de l'épée? Suite à cette vidéo-là, les amis, je ne comprends pas comment les gens ne sont pas tombés sur Ryo. Il dit quoi? Il dit King a demandé à Zoro quelles sont tes ambitions de roi. Genre Zoro, il a répondu le Seigneur des Enfers. Avec la planche?
Mais gros, quand il demande, tu vois aussi donc des ambitions de roi, il répond, il pense à sa promesse faite à Luffy, il pense à sa promesse faite à Kuna. Quand il répond le Seigneur des Enfers, c'est même pas King qui a posé une question, King était déjà hors jeu. C'est juste qu'il était prêt à devenir un monstre, comme Sanji, comme Nico Robin, comme on avait expliqué dans la dernière vidéo. C'est ça qu'on voulait dire dans la dernière vidéo. Voilà, il est prêt à renoncer à son humain. Ouais, parce qu'il voyait pas le rapport. Voilà, il voyait pas le rapport, mais il veut toujours être le meilleur épice. Ensuite, il nous a attaqué comme quoi Fujitora, on a dit Fujitora, le Haki des rois. Alors qu'on a, non, ça c'était pour notre troll. Oui, pour troll. Et là, on vient à la plus grosse dinguerie de cette vidéo. Pour moi. La plus grosse dinguerie, c'est quoi? C'est simple. Si t'es pas d'accord avec mon raisonnement, t'es pas d'accord avec ce qu'Oda met dans son manga. Point. Ça s'arrête là. C'est, est-ce que t'es prêt à assumer qu'ils sont plus forts que lui avec son Haki des rois, oui ou non? Ça s'arrête là. Point. Tu me dis que Zoro, c'est la plus grosse dinguerie de cette vidéo. Avec Shisui perd contre ses Daikengo. C'est-à-dire ces daimyo de Wano à l'épée. Toi qui prétends être le pilier en rapport de puissance, je te pose cette question droit dans les yeux, Ryo Sensei. On n'est pas, enfin, droit dans les yeux. Est-ce que aujourd'hui, un Zoro, on va prendre un Zoro qui a affronté Lucci, vas-y. Un Zoro qui a pas utilisé le Haki des rois et qui a battu un Lucci avec forme éveillée. C'est-à-dire ce Zoro-là, il perd contre les Daikengo? Sans Haki des rois revêtis. Sans Haki des rois revêtis, c'est celui qui a pu passer Lucci? Non, les amis, franchement. On les a pas vus combattre. Dites-moi en commentaire, mais c'est pas assez daimyo. Regarde-moi sa tronche. On va mettre une planche dans la Ah oui, sa tronche. Regarde-moi sa tronche, c'est impossible. C'est impossible. C'est pas pareil, c'est le Bari, c'est pas du tout le même contexte, mais bon, allez. Oh, le Bari. C'est pas du tout la même chose, hein. Franchement, comparer Jose qui se mange la technique de plein fouet en sachant qu'il y a un côté qui n'est pas en diamant, et le Bari, alors que tu connais le Bari, frérot, s'il te plaît, fais un effort, frérot. Il y avait d'autres exemples, hein. Tu pouvais donner d'autres exemples, hein. Là, mes amis, maintenant on attaque à la vidéo du Bari. Il dit que Jose l'est pris en plein fouet et que ce n'est pas comparable avec le Bari. Ouais. Tu peux me dire, frérot, à ce moment-là, Oden était dans quel état d'esprit? Il voulait juste tuer ceux qui ont massacré Wano, ceux qui ont essayé d'agresser sa femme. Dis-moi maintenant, est-ce que un Roger énervé ou un Barbe Blanche énervé se ferait stopper par le Bari Nomi? C'est ça. Et c'est pas n'importe quoi. L'état d'esprit d'un personnage, ça joue beaucoup sur sa force, sa puissance et tout. Et là, quand on entend cette vidéo, on a vu le scan 1126 où Shanks a pu maîtriser facilement Bartholomew qui avait le Bari Nomi. Dites-moi pourquoi Oden n'est pas passé à travers maintenant, les amis. Non, mais c'est pas la même chose, l'état d'esprit. L'état d'esprit, ça change tout. Hein. Ça change tout. C'est même encore pire la fraude d'Oden. Ensuite, les amis. Est-ce que le Borobress est une technique destinée à Barbe Blanche? C'est pas la même chose. Encore une fois, c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas les coups, c'est pas du tout la même chose. Mais je peux comprendre que pour défendre Mihawk, voilà, ça essaye de. Je peux comprendre. Est-ce que le Borobress est une technique destinée à Barbe Blanche? Genre, Kaido va lancer que des techniques qui vont le tuer. C'est ça. Les amis, je vous conseille de fortement relire le combat avec Luffy. On va mettre quelques planches. Mais combien de fois elle a fait le Borobress sur Luffy, ça n'a pas marché. Genre contre Barbe Blanche, il va faire que des techniques qui vont le tuer. Alors que contre Luffy, il a fait au moins 10 Borobress, 10 Rameake, ça n'a rien servi. Parce que Shanks de l'époque était nul. Il combattait qui? Ce Mihawk-là. Donc, c'est totalement probable que à l'époque, Mihawk perde un bras contre un monstre marin. Oui, bien évidemment. Mais quand vous connaissez pas le sujet, quand vous ne maîtrisez pas le sujet, vous n'y comprenez rien. Évidemment que c'est possible, vu qu'il faisait des combats d'égal à égal avec Shanks. Ce qui importe, c'est que si tu comprends le sujet, tu comprends que oui, si ce Shanks-là qui combattait d'égal à égal Mihawk perd un bras, Mihawk peut perdre un bras. Et tu ne peux pas contrer ça. Shanks, là c'est la deuxième plus grosse dinguerie ce qu'il a dit. Shanks plus faible. Comment ça? Il est plus faible qu'un monstre marin. Un Shanks qui a 1 milliard de berry. Un Shanks où il a donc Ben Beckman dans son équipage. Dont Barbe Blanche a vendu ses mérites. Tout Greenland parlait de leur confrontation avec Mihawk. Puis a eu les couilles de s'attaquer au gouvernement mondial pour voler un fruit. C'est normal qu'il perd un bras contre un monstre marin que Luffy a eu du mal. À ce moment-là, Luffy a eu du mal à passer un baggy. Ouais. Un monstre marin qui s'est fait battre par un Luffy qui a eu du mal à passer baggy. Et pour toi, c'est normal, c'est Shanks qui perd un bras, Mihawk qui perd un bras. Ça, c'est la réponse pour les gens qui me disent est-ce que est-ce que Shanks remporte un combat contre Vista? Oui. Mais moi, je te réponds est-ce que Mihawk perd un bras
face à un Morin en protégeant quelqu'un dedans. C'est tout. Il y a des fraudes partout. Tu vois, on en citait plein dans l'autre vidéo. Vous pouvez aller checker. Ensuite. On sait pas si c'est un épéiste, Garling. C'est le problème. Il est là votre problème encore une fois. Vous voyez un mec avec une épée, vous dites qu'il est épéiste. On n'est plus en 2012 les mecs, hein. On n'est plus en 2012. C'est fini. Tu n'as pas de preuve que Garling est épéiste. T'en sais rien. Une épée, c'est pas une coïncidence. Il est potentiellement épéiste. Tu dis que Garling n'est pas épéiste. Mais ça veut dire s'il est pas épéiste, il est quoi? Il a une épée. Il est considéré comme un chevalier. Chevalier, gros. Un chevalier? Un chevalier, c'est quoi? Un chevalier divin, c'est quoi? C'est le chef de chevalier divin. Et en plus de ça, pour tous les gens actuellement qui ont une épée, pour l'Euro Jackson, ils sont tous plus forts que Mihawk. C'est-à-dire, tu prends un Aesok, ils vont dire qu'il est plus fort que Mihawk. Tu prends un Garling, plus fort que Mihawk. Tu prends un Ethan Barrow, plus fort que Mihawk. Tu prends un Shiryu, plus fort que Mihawk. Tu prends un Zoro actuel, plus fort que Mihawk. Mais les amis, arrêtez. Genre, tout ce monde foudroie Mihawk. Moi, c'est tout ce que j'avais à dire. Ouais. Bah, écoute. Voilà. Et ben voilà, ce fut pas trop long, on espère. Voilà, donc on a pu répondre. Vous savez, One Piece, c'est encore une fois, et je le redis, la passion. Mais on aime quand même défendre nos idées, voilà. Donc écoutez, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, Rio, pareil. Hein, écoute, si tu veux répondre, on attend le pari. On attend ça. Et bah écoutez, prenez soin de vous et on se revoit pour le prochain chapitre. Ciao les gars.